avec toute l'équipe, relevé le défi. Ils ont été extraordinaires d'engagement et de maîtrise pour réussir ce challenge, d'être au départ effectivement sur cette course, puisque une semaine avant, je percutais un OSNI et on était obligé de sortir le bateau de l'eau pour 7 jours non-stop. Donc ça a été, c'était une course contre la montre. Donc, premier challenge réussi. Maintenant le deuxième challenge, c'est obtenir cette qualification pour le Vendée Globe. Alors l'objectif de l'Occitane et le mien, c'est exactement le même, c'est d'obtenir cette qualification pour le Vendée Globe, le ticket d'entrée. C'est le seul et unique objectif. Après, il y a des objectifs de continuer à découvrir ce bateau, passer du temps dessus. C'est important d'accumuler des milles, d'accumuler des heures, de le comprendre, de vivre avec ce bateau, de réussir à en tirer le meilleur. Voilà, l'objectif de course, il est vraiment secondaire. C'est-à-dire qu'il y aura des concurrents, mais finalement, ils seront pas pour moi, ça ne sera pas la chose la plus importante. C'est-à-dire que d'abord, me qualifier, réussir ce passage d'examen, et puis continuer à accumuler de l'expérience sur ce bateau pour ensuite le préparer au mieux pour le Vendée Globe. Alors écoute, j'ai pris ça avec beaucoup de sérénité parce que j'ai pu m'appuyer sur, comme je disais, une équipe assez extraordinaire qui a été pilotée par Michel Defrançu de main de maître, et c'est vrai que très vite l'équipe s'est mise en place, le bateau était sorti de l'eau et voilà, tout le monde a attaqué version commando. Et c'était assez exemplaire, donc du coup moi j'ai pas pu me reposer. Et en fait je dirais pas que je me suis préparé à cette course comme je peux me préparer à une autre course, c'est-à-dire en étant au calme, en continuant à faire mes routines, en travaillant ma météo, voilà, tout ce que je sais faire pour préparer une course le mieux possible. Et aujourd'hui je pars prêt, dispo, reposé, en étant alerte. Et ça c'est réalisable parce que derrière il y a une équipe. Jérémy Bayou, je suis le skipper de l'IMOCA Charelle. Il faut être capable de s'organiser et de travailler un petit peu différemment pour répondre à des objectifs sportifs qui sont quasiment identiques malgré le temps de préparation un petit peu réduit. Parce qu'on a toute une organisation qui était prévue à la minute près de l'arrivée de la Jacques Vabre jusqu'au départ du Vendée Globe.
Donc il faut tout retravailler, il faut tout remettre à plat. Il faut, pendant la crise Covid, chaque semaine, on avait un petit peu des informations qui étaient contradictoires, donc il fallait gérer ça. Et puis ça, c'est vraiment pour la technique et l'organisation. Après, mentalement, comme pour tous les sportifs, c'est sûr que tu te prépares pour un événement et avec une préparation aussi très précise. Donc dès que tu remets un petit peu ça en question alors que tu t'étais pré-programmé dans ce contexte-là, c'est aussi difficile, il faut se réadapter. Voilà, il y a un peu tout ça qui rentre en ligne de compte aujourd'hui à la veille de partir sur la Vendée Arctic Race. C'est sûr qu'on avait un bateau qui était déjà le Charalan version 1, qui était ultra rapide, qui était puissant, mais qui était peut-être un peu violent. Alors ça reste toujours le cas, mais on a travaillé cet hiver pour que le bateau aille encore un petit peu plus vite, mais c'est ça c'est naturel, c'est dans la nature des choses, essayer de faire un tout petit peu mieux en termes de performance, mais le leitmotiv, ça a quand même été, parce que c'est le Vendée Globe, c'est la fiabilité du bateau, et c'est aussi le côté un petit peu plus humain du bateau. Donc on a travaillé sur une stabilité d'équilibre du bateau, sur des vitesses moyennes un peu plus stables plutôt que des vitesses de pointe élevées. Voilà, ça rend le bateau un tout petit peu plus confortable. Maintenant, un tout petit peu plus confortable, ça ne veut pas dire confortable. C'est des bateaux qui restent d'une extrême violence. C'est des bateaux qui sont très bas sur l'eau, qui vont très vite, mais qui sont très bas sur l'eau, donc qui sont rapidement, qui restent, même si ça vole, rapidement très humide et assez impressionnant, quoi. C'est sûr que c'est comme aller vite avec une grosse berline quelque part, c'est pas si impressionnant que ça. Aller à la même vitesse en karting, voilà, il faut bien s'accrocher. Ça fait peu de temps qu'on navigue avec les bateaux, il n'y a pas eu de confrontation. Ça sera la dernière confrontation avant le Vendée Globe, donc c'est important de faire un point en termes de fiabilité et en termes de performance là début juillet. On vient vraiment de jauger et il est temps qu'on le fasse. Voilà. Je m'appelle Sam Davis, je suis le skipper du bateau Initiative K. Oui, c'est l'année 2020, donc c'est l'année du Vendée Globe. Donc c'est prévu depuis bien longtemps avant avec le projet Initiative K de faire une grande saison avec toutes les courses du circuit IMOCA qui a été chamboulé. Donc on a eu 2 courses annulées à cause de cette crise sanitaire et on est obligé de changer nos programmes et suivre toutes les consignes, respecter tout ce qui vient avec cette crise et adapter nos programmes pour être toujours à fond au moment du départ du Vendée Globe et surtout avec le projet Initiative K de ne pas oublier pourquoi je suis là parce que je soutiens une cause et c'est très important pour moi. De soutenir mes scénarios chirurgie cardiaque et faire mon mieux pour eux parce qu'en ce moment ils ont besoin encore plus que jamais qu'on les soutienne. La classe IMOCA a créé une course pour remplacer les courses qu'on ne pouvait pas faire à cause des frontières fermées. C'était très réactif de la classe IMOCA et toutes les organisations
en Vendée et voilà, tout le monde qui a un peu plié en quatre pour trouver une solution. Nous, on a trouvé cette solution, le Vendée Arctic Les Sables. On va découvrir cette course dans pas longtemps maintenant. Voilà, j'ai confiance que ça va être une super course pour ce que j'ai besoin avec Initiative K, et ça c'est de valider le bateau et de me retrouver en confiance à la fin de l'année quand on va partir autour du monde. Mais oui, on découvre pour moi en tout cas, je découvre une nouvelle partie de l'océan Atlantique, et ça fait plaisir aussi d'aller dans les endroits que je connais moins bien et découvrir les systèmes météo, les challenges, voilà, tout ce qui vient avec. J'ai hâte. C'est incroyable de pouvoir atteindre ces vitesses qui sont nouveaux pour nous tous sur les IMOCA. On est un peu les pionniers des monocoques qui vont semi-voler autour de la planète, et j'ai de la chance de faire partie de ces pionniers à découvrir comment faire, de vivre les expériences, les émotions de la vitesse. Comme vous dites, c'est incroyable. Mais je suis prête à trouver les solutions pour vivre un bateau qui va vite, qui vole au large dans ces conditions-là. C'est incroyable. Et la sensation de maîtriser ou semi-maîtriser ces machines puissantes aussi, c'est incroyable aussi de pouvoir gérer ça tout seul. Des fois, on a l'impression de maîtriser, des fois, non. Des fois, je suis à la recherche d'une maîtrise totale avant le départ du Vendée Globe, mais sur cette course vaste, je pense qu'il y aura des moments où je ne maîtrise pas du tout, et c'est pour ça aussi que je suis là, pour me pousser, moi et mon bateau, jusqu'à ses limites. En fait, il y a cet état d'esprit où on se retrouve comme si on sautait en parachute. Ces petits picotements en fait, dans le ventre tous les jours qui sont là, mélangés entre la peur, l'adrénaline. C'est sûr que là, l'année 2020 s'est pas déroulée exactement comme on l'aurait souhaité. Parce qu'on a toute une organisation qui était prévue à la minute près, de l'arrivée de la Jacques Vabre jusqu'au départ du Vendée Globe. La classe IMOCA a créé une course pour remplacer les courses qu'on ne pouvait pas faire à cause des frontières fermées. Nous, on a trouvé cette solution, le Vendée Arctic Les Sables. On n'a jamais eu l'occasion de monter aussi nord. Donc je pense que ce sera quelque chose d'inconnu pour nous, des bizarres de monter jusqu'en Islande, mais aussi d'excitant en même temps. C'est une course qui va être assez, je pense, qui va être difficile. Je pense qu'on va arriver fatigué de cette course. On navigue sur des bateaux qui sont un gros cran au-dessus en termes de vie à bord et d'exigence. C'est des bateaux qui restent d'une extrême violence. Des fois, je retrouve les sensations qu'on pouvait avoir sur les multicoques quand ça accélère. C'est-à-dire des bateaux qui s'allègent, plus ils accélèrent, plus ils s'allègent. On est un peu les pionniers des monocoques qui vont semi-voler autour de la planète. Bon, il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, donc forcément t'es toujours un petit peu énervé. Déjà, après, une fois que je sens les coups des canons et la course est partie, je rentre dans un autre mode. Il y a toujours des favoris sur une ligne de départ, mais c'est rarement respecté. C'est toujours l'océan finalement qui édicte ses règles.
il y a à la fois cette part d'appréhension et de stress, et en même temps il y a ce sentiment très agréable justement de partir pour écrire une nouvelle histoire dont on ignore encore tout, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et on sait à chaque fois en même temps qu'il va se passer plein de choses. Et c'est pour ça que je pars au large, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA à Pivia. Et donc maintenant on a cette course au programme à la Vendée Arctique. Donc bravo à l'IMOCA et à la classe et aux organisateurs d'avoir réussi à la monter en si peu de temps. Et c'est une course qui va être je pense qu'il va être difficile. Je pense qu'on va arriver fatigué de cette course parce que sur une transat classique, on va avoir quelques jours, entre 3 et 5 jours dans les zones tempérées avant de rentrer dans l'Alizé. Alors que là, en fait, on ne va jamais quitter cette zone tempérée. Et donc on va passer notre temps à traverser des systèmes. Donc le vent va changer en force en direction de manière perpétuelle pratiquement. Donc ça veut dire beaucoup de réglages, beaucoup de changements de voile. Donc je pense que ça va être une course qui va être très éprouvante. C'est une course qui est vraiment une très bonne répétition avant le Vendée Globe. Moi, ça sera ma toute première course en solitaire en IMOCA. Et maintenant, c'est l'étape naturelle, c'est le solo en course, et ça va permettre de travailler sur énormément de choses, que ce soit sur le rythme à porter à bord, sur mes manœuvres en solo, sur l'avitaillement, sur les questions de sommeil. Ça va permettre aussi de me jauger par rapport à la concurrence. Enfin, ça va être enrichissant à de nombreux points. Ce que je trouve assez intéressant là, d'aller plein nord, d'aller si nord que ça, c'est que quand on va arriver au waypoint à côté de l'Islande, là, on va avoir des nuits pratiquement, on va être pratiquement sur des journées continues. Et voilà, ça va être quelque chose d'assez fort à vivre, je pense. Favori, je ne sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'avec mon équipe, on met tout en œuvre pour se mettre dans les conditions pour pouvoir gagner, quoi. Après, on sait tout ce qui peut se passer sur une course au large en termes d'avaries, de collisions ou de problèmes divers. Donc voilà, après, la course, c'est la course, mais en tout cas, mon équipe et moi-même travaillons d'arrache-pied pour pouvoir nous mettre dans cette position de pouvoir aller chercher des victoires. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le dernier Vendée Globe a servi à valider le fait que le concept foil fonctionnait. Et les bateaux neufs qu'on a aujourd'hui sur l'eau, c'est la première génération à être vraiment faite autour du foil, quoi. Donc ça veut dire ça rajoute une couche sur les différences de concept entre les bateaux. Et moi, je trouve ça vraiment excitant, et aussi je trouve ça intéressant, même une personne qui n'est pas amateur, qui s'y connaît pas en course au large, même un enfant, aujourd'hui, quand il ira voir les bateaux sur le ponton au départ du Vendée Globe, même lui, il verra quelles sont les différences entre les bateaux en termes de forme de pont, forme de foil. Et du coup, je trouve que cette flotte est assez accessible au public, quoi. C'est facile de voir quelles sont les différences entre les bateaux, et je trouve ça intéressant. Alors, je m'appelle Clarisse Crémer, j'ai 30 ans et je suis skipper Team Banque Populaire et je prépare le Vendée Globe 2020. Oui, c'est sûr que là, l'année 2020 s'est pas déroulée exactement comme on l'aurait souhaité. Moi, j'avais vraiment à cœur de faire les 2 transatlantiques qui étaient prévus avant le Vendée Globe pour continuer de me préparer, pour apprendre plein de choses, et donc ça s'est pas passé comme prévu, comme on le sait. La Vendée Arctique, c'est ma première course en solitaire sur mon bateau, ma première course en solitaire sur un IMOCA. Donc c'est pas une petite étape, c'est vraiment hyper important pour moi. Pour le coup, même si c'est une course et que je vais avoir à cœur d'aller le plus vite possible et de faire des belles trajectoires, je suis vraiment concentrée sur mon bateau et sur moi. Je pense que je vais pas trop penser aux autres concurrents, dans le sens où j'ai déjà pas mal de choses, déjà de bien gérer mon bateau, mes manœuvres et ma stratégie, d'avoir les choses claires dans ma tête, ça sera déjà un bon point. Donc ça va être ma première ligne de départ toute seule, et puis le parcours, c'est chouette de pouvoir aller un peu loin et d'être plus dans des conditions larges que ce qu'on arrive à faire ici quand on part que quelques jours.
En fait, quel que soit le parcours, moi je suis juste contente de pouvoir aller passer un bout de temps en mer avec des concurrents et en mode course, quoi. C'est sûr que moi je n'étais pas forcément prédestinée à me retrouver ici au sein d'un si beau team et à partir pour le Vendée Globe, donc c'est vraiment une chance, enfin je le vis en tout cas comme tel. Et bah forcément c'est de l'appréhension parce que c'est un énorme challenge de faire des grandes courses comme la Vendée Arctique, de se préparer au Vendée Globe, de faire le Vendée Globe, tout ça c'est assez important comme défi. De faire honneur à mon équipe, à mon bateau. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire défaut à un moment, quoi. Si jamais je devais abandonner, mais ce que j'imagine, enfin ce que j'envisage même pas, bah, j'ose espérer que ça serait pour des choses qui sont pas liées à mes compétences à moi, quoi. Voilà.